Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la gestion des clients dans Velociraptor. C'est vraiment la compétence de base, le pain et le beurre de n'importe quelle enquête numérique. Alors on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Bon, on commence avec la question qui tue. Imaginez-vous un parc de milliers de machines, et il y en a une seule de suspecte. Comment on fait pour la trouver? C'est le classique, hein? Chercher une aiguille dans une botte de foin, mais version numérique. Mais aujourd'hui, c'est exactement à ça qu'on s'attaque. Alors, pour bien se mettre dans le bain, on va se prendre pour des détectives numériques. Puis nos informateurs, nos indices, si on veut, ce sont les clients Velociraptor. Ils sont là, sur le terrain, toujours à l'écoute, prêts à nous dire tout ce qu'ils savent. OK, ça, c'est vraiment le concept clé à comprendre. Un client Velociraptor, c'est pas un agent qui se rapporte une fois de temps en temps quand ça lui tente. Non, non, il garde une connexion constante avec le serveur. Puis ça, en réponse à incident, ça change absolument tout. L'interaction est presque en temps réel. Fini le temps où on devait attendre des heures pour avoir une réponse. En gros, le processus d'enquête, c'est super simple. Ça se résume vraiment à 3 étapes. 1. On cherche la bonne machine. 2. On regarde les détails de base pour se faire une tête. Et 3. On plonge pour de bon. On va chercher les preuves avec les artefacts. C'est ce chemin-là qu'on va suivre ensemble. Bon, première étape, trouver le bon client. Mettons-nous en situation, là. Une alerte vient de rentrer. Quelque chose de louche se passe sur une machine. Notre job numéro 1, c'est de la trouver dans la masse. Et c'est là que ça devient le fun. La barre de recherche est super intuitive. Oui, on peut juste taper du texte comme dans Google, mais la vraie magie, c'est les opérateurs de recherche. Regardez, l'interface aide avec l'autocomplétion. On n'a même pas besoin de se souvenir de la syntaxe par cœur. C'est un gain de temps fou. En voici quelques-uns des plus utiles. On peut chercher par nom d'hôte, par adresse IP, par étiquette, ce qu'on veut. Mon petit préféré, personnellement, c'est Recent. Fini de se demander, c'était quoi donc la machine sur laquelle je travaillais tantôt? Ça sauve la vie. OK, une fois la recherche faite, on a ce tableau de résultats. Chaque colonne nous donne une info cruciale. Le petit point vert, ça veut dire que la machine est en ligne, là, maintenant. L'ID client, c'est son numéro série unique, il ne changera jamais. Puis les étiquettes, bien ça nous aide à savoir c'est quoi son rôle. Est-ce que c'est un serveur web, un poste de comptabilité? On le sait tout de suite. All right, on passe à l'étape 2. On a trouvé notre cible. Maintenant, avant de sortir à la grosse artillerie, on va faire une petite reconnaissance. Question de se faire une idée de la situation. On clique sur l'ID du client et bang, on arrive ici. C'est comme le tableau de bord, le cockpit de notre enquête pour cette machine-là. On voit tout d'un coup d'œil, des infos de base, des données qui rentrent en direct, puis surtout les outils pour aller plus loin. Un mot important ici, c'est interrogation. En gros, c'est quand Velociraptor va poser les questions de base au client. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton OS? Qui est connecté? C'est un peu comme la première entrevue avec un témoin. On veut juste établir les faits avant de creuser. La bonne nouvelle, c'est que ce processus-là est presque tout le temps automatique. Ça se fait quand le client se connecte la première fois, puis après, une fois par jour. Mais, et ça c'est important, si on est en pleine enquête puis on pense que quelque chose vient de changer, on peut cliquer sur le bouton pour rafraîchir manuellement. Ça nous donne un portrait robot à jour à la seconde près. Et là, on arrive au cœur du sujet. L'étape 3, la collecte de preuves. C'est ici qu'on va aller chercher les données qui vont nous dire ce qui s'est vraiment passé. C'est vraiment là qu'on voit toute la puissance de Velociraptor. Cette citation-là, elle résume parfaitement la philosophie de l'outil. Pensez-y comme ça. Le VQL, c'est le moteur surpuissant d'une voiture de course. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas des pilotes de F1. Les artefacts, c'est le volant, les pédales, le GPS. C'est ce qui nous permet de conduire la voiture et d'utiliser toute cette puissance sans avoir besoin d'être un expert du moteur. La collecte d'artefacts se fait en 5 étapes. Ça peut avoir l'air de beaucoup, mais en réalité, c'est un processus qui est là pour nous guider et s'assurer qu'on ne fait pas de gaffe. Chaque étape est comme un filet de sécurité. On choisit ce qu'on veut, on ajuste les paramètres, on met des limites, on vérifie une dernière fois et hop, on lance. C'est simple et sécuritaire. Pour que ce soit moins abstrait, on va y aller avec un exemple super concret, un classique de l'investigation. On va collecter les tâches planifiées sur une machine Windows. Pourquoi? Parce que c'est une des techniques préférées des attaquants pour s'assurer que leur logiciel malveillant redémarre tout seul. Allons voir ça de plus près. On arrive à l'étape 3, la gestion des ressources. Et ça, c'est hyper important. Par défaut, les limites sont très, très conservatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut lancer une collecte sur un serveur de production ultra critique sans avoir la sueur qui nous coule dans le dos. On est sûr de ne pas nuire aux opérations. On peut chasser la menace en toute tranquillité. L'étape 4, la révision, c'est génial pour 2 raisons. La première, c'est évident, c'est une dernière chance de vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Mais la deuxième,
c'est que c'est une opportunité d'apprendre en or. On voit le code VQL exact qui va rouler sur la machine. C'est la meilleure façon de comprendre ce qui se passe sous le capot et de s'améliorer en VQL juste en regardant. Et tadam! Voilà le résultat. Les données brutes ont été collectées, mais surtout, elles ont été analysées et organisées dans un beau tableau. C'est pas juste un dump de données, c'est de l'information prête à être utilisée. On voit le nom de la tâche, la commande qu'elle exécute, par quel utilisateur. C'est là que le vrai travail d'analyse commence. On peut tout de suite chercher des choses qui clochent. OK, on a collecté nos preuves, mais c'est pas fini. Une fois qu'on a l'info, il faut s'organiser. Et surtout, il faut être prêt à agir pour contenir la menace si on en trouve une. Pour s'organiser, on a deux outils principaux, les étiquettes et les métadonnées. Les étiquettes, c'est comme des post-it. C'est simple, c'est rapide, on peut regrouper des machines en disant serveur web ou machine à investiguer. Les métadonnées, c'est plus détaillé. C'est comme une fiche d'information complète. On peut noter des choses précises comme propriétaire Jean Tremblay ou dossier d'incident 12345. Maintenant, si on confirme qu'une machine est compromise, il faut agir vite. La fonction de quarantaine, c'est une arme chirurgicale. En un clic, on isole la machine du reste du réseau. Plus aucune communication possible, sauf avec notre serveur Velociraptor. Ça veut dire que l'attaquant est coupé du monde, mais que nous, on garde la porte ouverte pour continuer notre travail. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et pour la personne qui utilise l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, un message apparaît sur son écran pour lui dire que son poste a été isolé pour une enquête. Et ce message-là, on peut même le personnaliser. Ça montre bien comment une action qu'on fait dans la console a un impact direct et visible à l'autre bout. Bon, on a vu comment chercher une machine, l'inspecter, collecter des preuves et même la mettre en quarantaine, tout ça manuellement. La question qui vient tout de suite après, c'est comment on peut prendre tout ça et l'automatiser? Comment faire en sorte que la détection d'une menace déclenche automatiquement la collecte d'infos et le confinement? Ça, mes amis, c'est la prochaine étape pour devenir un vrai pro de Velociraptor.